Salut! Aujourd'hui, on va parler de mon défi spectacle, du premier mois qui s'est écoulé, où j'en suis, qu'est-ce qui reste à faire, les contraintes que j'ai eues aussi, est-ce que j'ai eu des désillusions ou pas, est-ce que c'est toujours ok pour ce défi? Je vous dis tout ça et c'est parti! D'abord, les attentes. Je me suis lancée dans ce premier mois avec des objectifs. Je voulais trouver et écrire 10 minutes de 3 parties chorégraphiques. La première, une partie sur les fenêtres. Les fenêtres, c'est quoi? Les fenêtres, c'est autour du corps. Je crée une fenêtre, je passe la balle, je jongle, ainsi de suite. La deuxième partie, c'est inspiré du style crump. Pourquoi le style crump? Parce que j'adore l'ambiance, j'adore l'énergie qui se dégage de ces mouvements-là. Et à la base, ça vient du clown. Donc, c'est grave en lien avec le cirque en fait. Et la troisième partie, c'est sur la musique Moya, que j'adore. C'est une musique qui me fait ressentir énormément d'émotions. Et depuis la première fois que je l'ai écoutée, j'ai toujours eu envie qu'elle soit dans un de mes spectacles. Maintenant, on va parler de ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait pendant ce premier mois. J'ai écrit de la matière chorégraphique sur ces 3 parties. Alors, je suis en Bretagne, c'est l'hiver, il fait froid. J'ai trouvé un endroit super cool, pas loin de chez moi, où je peux m'entraîner, sauf que le toit, en fait, c'est de la tôle percée. Donc, il y a des trous, l'eau elle passe. Ça c'est ok quand il fait beau. Quand il pleut, sinon pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé d'endroit cool où je peux m'abriter et où je peux jongler assez haut. Mais bon, tout jongleur comprend ce que je veux dire. Je dois jongler avec des contraintes qui sont pas du tout liées à moi, des contraintes extérieures, donc la météo, le temps qu'il fait. Mais c'est le jeu. Pour ce premier mois, je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même réussi à écrire les chorés. Ça s'est modifié par rapport à mes attentes. C'est-à-dire que la choré des fenêtres, j'ai réussi à écrire 7 minutes 30. Trop cool. La choré crump, ça s'est modifié en 3 minutes à la place de 10 minutes. Parce que il y a une autre choré qui s'est ajoutée, la choré figure de style. Et elle fait 4 minutes. Et on garde toujours 10 minutes pour la choré Moya parce que j'ai envie que la musique elle soit entière dans le spectacle. J'ai réussi à trouver 5 minutes. Donc il me reste 5 minutes de Moya à écrire. Maintenant, la mémoire, grosse contrainte. Pourquoi? Moi, ce que je recherche, c'est la mémoire corporelle. En fait, je veux que mes chorégraphies, je les ai dans le corps sans besoin de réfléchir. Comme quand on fait de l'impro, les mouvements viennent tout seuls, c'est ça l'idée. Et pour l'instant, on n'est pas du tout là, en fait. Parce qu'en fait, les chorégraphies, elles sont assez longues. La chorégraphie fenêtre, elle fait 7 minutes. C'est des choses très précises. Le problème, c'est quand je voulais continuer à écrire, il fallait que je me rappelle de ce que j'avais écrit avant. Donc en fait, il y a eu un gros travail de mémoire à faire toutes les semaines, tous les jours, pour pas oublier que j'avais écrit la veille. Et ça, c'est hyper dur parce que ça prend énormément de temps. Surtout la mémoire qui devient automatique. Moi, comment je ressens les choses, généralement, c'est je répète à fond pendant un mois toutes les chorés. Après, j'y touche pas pendant une semaine, 2 semaines. Et je reviens 2 semaines à peu près où je répète à fond. Et là, c'est bon. Faut vous dire que là, ça fait seulement un mois. Ah! Donc là maintenant, ce que je vais devoir faire pendant ce mois-ci, c'est commencer le dossier artistique, finir d'écrire Moya et répéter à fond les autres chorés pour que ça devienne au fur et à mesure automatique. Trouver dans quelle ordre je vais les mettre et trouver des transitions entre ces parties. Comment je passe d'une partie à l'autre en fait. Et pendant ce premier mois, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment 2 approches de recherche différentes. Par exemple, pour la choré des fenêtres ou la choré crump, ou la choré figure de style, j'ai des contraintes physiques. Pour la figure de style, je me suis dit, je crée une chorégraphie. Je veux la faire dans différents états de corps. Donc une fois très grand, une fois tout petit, une fois très vif, une fois en tapant des pieds. Et je devais faire en fonction de ces contraintes. Donc c'est une manière d'écrire qui est assez rapide, contrairement à la manière de rechercher sur Moya. C'est des sensations, c'est une émotion entre la colère, la joie, et la tristesse. C'est une sorte de mélancolie, nostalgie. Moya, c'est ça que ça m'inspire. Écrire une chorégraphie par rapport à une sensation, c'est beaucoup plus dur que d'écrire par rapport à des contraintes physiques en fait. Je vous fais aussi un petit update de où on en est dans le défi. On a fini le premier mois, je me suis permis des petites vacances. La semaine de Noël, pour moi, c'était pas reposant. On a fait que de partir à droite et à gauche. On a fait 4 Noëls dans une semaine. Donc je me suis permise de prendre 2 semaines de vacances après la semaine de Noël. Parce que j'en avais vraiment besoin. J'avais pas pris ce temps-là pour moi depuis septembre 2023. Ça m'a fait beaucoup de bien. Avec Pop, on a énormément travaillé l'année dernière. Tout ce qui était administratif, tout ce qui était diffusion, tout ce qui était production. En fait, on a travaillé beaucoup, surtout derrière nos écrans, à faire connaître en fait le spectacle. On n'avait pas encore de chargé de tournée qui nous trouvait les dates et tout ça. On a beaucoup joué cet été. On a eu une très belle tournée et on est très content de ça. J'ai juste pas arrêté jusqu'à ces vacances que je me suis prise. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Tant pis, j'ai moins de temps pour mon défi, mais je pense que avoir fait cette pause,
Au final, c'est plus intéressant que si j'avais continué à travailler, j'aurais forcément été moins efficace en fait. Donc, je suis assez contente. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Pour ce qui est de toutes les étapes du défi, je vous referai une vidéo récapitulative où on pourra discuter de ça, de quelles sont toutes les étapes, comment ça se passe, comment je vois les choses. Et on reparlera aussi du dossier artistique, mettre à plat à l'écrit les choses, ça va beaucoup m'aider pour me rendre compte de si c'est réaliste ou pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Si tu veux, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je vous ai tout dit pour ce mois-ci. Je vous fais des bisous et à très vite pour la suite.